Je vais vous montrer comment on monte deux types d'hameçons. C'est les plus couramment utilisés. C'est ce qu'on appelle l'hameçon œillet. Donc là, pour celui-ci, j'utilise un nœud pour ma part. Il en existe de multiples. C'est juste pour vous montrer le nœud utilisé ici, qui est relativement simple et je dirais qui est relativement solide. Et également l'hameçon à palette. Je dirais aujourd'hui, c'est pas autant utilisé, c'est surtout utilisé pour les pêches des personnes qui utilisent les vers, la pêche au verre, pardon, la pêche élasticole, les personnes qui pêchent au cou. C'est bien aussi pour la pêche au toc. Faut savoir, c'est que de ce fait-là, la pêche au toc permet, grâce au type de montage, de faire glisser la teigne, le ver de terre, etc. plus facilement que sur un hameçon œillet qu'il faut passer en fait la butte. Donc voilà, donc juste explication, allez on y va pour le montage. Je vais utiliser de la tresse. Alors pourquoi je vais utiliser de la tresse? Bien entendu, vous ne mettez pas de la tresse, enfin après vous faites ce que vous voulez. Mais moi je ne monte pas de tresse directement, c'est simplement pour vous montrer, parce qu'avec le fil ça se voit pas très bien à la caméra. Donc avec la tresse ça va être beaucoup plus simple à voir la partie nœud. Voilà, allez on y va. Donc pour commencer, pour celui avec œillet, donc on passe une première fois, voilà. On va passer une deuxième fois. Voilà. Récupérer le tout, comme ceci. Voilà, comme ça au moins on y voit mieux. Donc là j'ai le corps de ligne. Là j'ai la partie fil qui va être coupée à la fin. Donc cette partie-là, je vais bien la faire passer 3 fois autour du corps de ligne. Alors 1, 2, 3. J'en profite, lorsque vous faites un nœud, quel que soit le nœud, là c'est un nœud que je vous montre pas, je dirais que j'utilise, mais quel que soit le nœud, que ce soit avec du nylon, du fluoro, etc., surtout pensez à humidifier le nœud. En fait, la résistance mécanique que vous allez perdre par rapport au fait de ne pas lubrifier, en fait il se crée un échauffement qui est assez conséquent, donc vous perdez, votre nœud perd en effet en résistance. Donc pensez toujours à lubrifier votre nœud. Donc là, bien entendu, c'est de la tresse, mais je vais faire comme si. Voilà. Je vais lubrifier. Voilà. Là, on va tirer le nœud. Voilà. Oups. Donc là, le nœud est fait. Donc là, on peut voir, c'est un nœud. Donc bien entendu, ce nœud-là, je répète, c'est un nœud que j'utilise moi. C'est un nœud qui est aussi que j'utilise aussi sur mes. C'est pas simple à couper la tresse. Voilà. J'utilise aussi sur mes embryons quand je pêche au leurre, etc. Donc voilà, en fait, le premier nœud, vous voyez, ça tient quand même. Bien entendu, je répète, c'est que de la tresse, c'est pour que vous puissiez y voir correctement. Donc pour la partie hameçon à palette, j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc bien entendu, j'en ai que des petits. Moi, comme je disais, côté pratique, ça c'est lorsqu'on pêche aux appâts naturels, au toc, etc. C'est des hameçons qui sont bien pratiques pour faire glisser, je répète, l'appât dessus. Alors là, le montage est différent. Donc même chose, j'utilise de la tresse pour bien vous montrer le nœud. Donc je prends l'hameçon à hampe comme ceci. Je fais une boucle, voilà, ici. Donc je répète toujours là le corps de ligne, là le morceau de ligne qui sera coupé à la fin. Donc je prends le tout, je positionne par-dessus. Vous voyez, l'hameçon là, je maintiens tout ceci ensemble, voilà. Là je prends le morceau qui sera coupé à la fin. Je vais venir l'enrouler tout autour. Alors là le corps de ligne, toujours s'arranger à ce qu'il reste. Il faut le positionner au-dessus de la palette. En fait la palette, elle a une inclinaison. Jamais, comme une fois le nœud, ne laissez le fil derrière. Le fil doit toujours être au-dessus. Alors, on y va. Donc on va maintenir. Attendez, je vais faire quelques tours. Ça reste de la tresse, donc hop. Voilà. Là encore un tour. Voilà, vous pouvez voir que le fil est toujours bien prépositionné au-dessus de la hampe, pas en dessous. Vous voyez, côté en fait pointe de l'hameçon. Là, je maintiens le tout. La partie ici, donc je viens la passer, je maintiens, vous pouvez voir, là dans la boucle.
Je tire sur les deux extrémités. Voilà, je tire, je vais mouiller. Je tire sur les deux extrémités. Voilà. Ah. Avec de la tresse, c'est pas aussi simple, hein. Mais au moins ça permet d'être vu. Voilà, donc vous vous retrouvez avec un... couper l'excédent après. Voilà, votre palette est ici. Le fil passe bien au-dessus de la palette, jamais en dessous comme ceci. Jamais, je ne sais pas si on arrive à voir la caméra, ça c'est pas bon du tout, parce que ça va finir par casser le fil, il faut le couper. Donc bien se remettre au-dessus, voilà, côté palette. Ok, voilà, bien entendu, on bien couper l'excédent, on n'a plus besoin. Et votre hameçon est monté, vous n'avez plus qu'à pêcher. À vous de jouer.